Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 20 janvier 2023 que nous débutons avec Belmadi. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Djamel Belmadi vient d'être informé qu'un autre cadre est annoncé blessé et forfait pendant au minimum 4 semaines. En effet, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie compte sur la préparation et l'état de forme des joueurs afin d'identifier les caractéristiques de la liste sur laquelle il s'appuiera à l'avenir. Bien au contraire, le staff technique d'Efenec a reçu de mauvaises nouvelles d'Europe. Après l'absence d'Adam Ounas pour une durée de 2 mois minimum, le club de Nice a annoncé la blessure de Youssef Attal pour les 4 prochaines semaines. L'entraîneur du club français de Nice, Didier Digard, a déclaré que l'international algérien a subi une entorse au niveau de la cheville. Il y a des doutes sur la capacité des deux joueurs à faire partie du groupe qui sera au rassemblement de mars pour disputer la double confrontation avec le Niger. La scène a fait grand bruit en Algérie, présent mardi dans les tribunes du stade Nelson Mandela pour assister au match du CHAN 2022 opposant les Fennecs à prime à l'Égypte 1-0. L'ancienne gloire Rababadière a été copieusement sifflée lorsque son visage s'est affiché sur les écrans géants de l'enceinte. Ce comportement a poussé plusieurs cadres de la sélection algérienne à réagir. Après Islam Slimani, c'est le capitaine des Fennecs lui-même, Riyad Mahrez, qui est sorti du silence pour défendre son ex-coach. Un peu de respect pour l'un des grands joueurs de notre histoire et surtout une bonne personne, a écrit l'ailier de Manchester City sur Instagram. Des mots réconfortants pour l'homme qui a donné son nom à la talonnade. Partons au Mali. Voilà le genre d'anecdote comme seul le CHAN peut en offrir. Retenu par le sélectionneur du Mali, Noum Diané, pour participer à l'édition 2022 en Algérie, Mamadou Doumbia a quitté ses coéquipiers en pleine compétition mercredi. Et pour cause, le défenseur central du stade malien, âgé de 27 ans, s'est engagé en faveur de Young Africans en Tanzanie. L'Aigle a par conséquent perdu son droit d'éligibilité, écrit la Fédération malienne de football FEMAFOOT, puisque le CHAN est réservé aux joueurs évoluant au pays et il a quitté le groupe. Une perte forcément malvenue pour les Maliens, même si Doumbia n'avait pas pris part au premier match lundi contre l'Angola 3-3, peut-être en raison de son mouvement imminent. Filons au Real Madrid. Balayés par les Blaugrana, les Merengues ont affiché des lacunes inquiétantes en vue de la fin de saison. L'état de forme de la défense fait partie des principales préoccupations. Performant dans le couloir gauche puis dans l'axe face à Valence, en demi-finale, Nacho a pourtant été placé sur le banc pour la finale au profit d'Antonio Rudiger. Depuis le début de la saison, l'international espagnol dispose de peu de temps de jeu et ne semble pas avoir la confiance de Carlo Ancelotti. Certains cadres ne comprendraient pas cette relative mise à l'écart dans un secteur en souffrance. Le sentiment serait que la concurrence ne fonctionnerait plus au sein du groupe et que plusieurs joueurs seraient assurés de jouer malgré des performances à demi-teinte, à l'image d'Antonio Rudiger. Ces derniers souhaiteraient une plus grande rotation au gré des états de forme pour tirer tout le monde vers le haut. Passons à un ancien du Real Madrid, Zidane. Biographe de Zinedine Zidane, Frédéric Hermel a livré de nouvelles révélations sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid. Quand il quitte le Real, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu'il espérait quand même l'équipe de France et qu'il ne voulait pas laisser passer le train de l'équipe de France, a expliqué le journaliste français résidant en Espagne dans les colonnes de l'équipe. Cependant, le PSG devrait faire un ravalement de façade et d'effectifs, prévient déjà le quotidien sportif, Zidane souhaitant gagner à nouveau et poursuivre sur sa belle lancée du Real Madrid. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué en Allemagne. Troisième indice, je suis un génie des calculs mentaux. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Henrik Mkhitaryan lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 33 ans, évoluant en Italie, qui a déjà joué pour le Shakhtar et l'AS Rome. Il a inscrit son premier but officiel à 17 ans. Terminons avec CR7. Cristiano Ronaldo recrute. Avec son contrat XXL estimé à 200 millions d'euros par an signé avec le club saoudien d'Al Nasser, CR7 se permet de petites folies. Sur les bords de la Riviera portugaise, le quintuple Ballon d'Or est en train de se construire une villa à 17 millions d'euros et il recrute des employés pour gérer le quotidien de sa nouvelle villa. Le Daily Mail rapporte que la star portugaise Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d'un cuisinier
pour sa nouvelle demeure. Le Daily Mail rapporte également que le salaire proposé est d'environ 5 500 € par mois, un salaire qui sera également donné aux autres employés de maison comme le majordome. La maman de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a glissé une petite indiscrétion en affirmant que si son fils était un grand amateur de sushi, il préférait le bacalhau, un plat typique portugais à base de morue salée, pommes de terre et œufs. À vos fourneaux. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Comment avez-vous trouvé Cristiano Ronaldo face au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.